Ça a dû sûrement t'arriver cette situation où tu es dans une entreprise, tu travailles super bien, tu es un très bon élément, tu fais les choses bien, tes autres collègues t'admirent pour ton travail, tu te donnes corps et âme pour ton travail, tu respectes tes horaires, voire tu fais des minutes, voire des heures en plus pour, on va dire, aider ton équipe au niveau de ton travail. T'es vraiment quelqu'un d'investi, quelqu'un qui se donne à 200%. Et au fur et à mesure des années, en fait, tu te dis que, naturellement, tu te mérites, on va dire, tu mérites un poste vers une évolution vers un poste à responsabilité, ce qui est tout à fait normal. Et malheureusement, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que tu tombes sur the personne qu'on va appeler l'autre. Et qui est l'autre ? L'autre, c'est celui qui te met des bâtons dans les roues. L'autre, c'est celui qui va te mettre des couteaux dans le dos. L'autre, c'est celui qui va te faire une sale réputation auprès des chefs et qui va s'approprier ta gloire à lui. C'est-à-dire que tu vas faire un travail, ou peut-être que vous allez faire un travail à deux. Et quand il va faire un rapport au chef, en fait, il va faire croire au chef que tout le mérite du travail lui revient. Que toi, t'as pas fait grand-chose et que c'est lui qui a tout fait. Pour avoir les honneurs du chef, pour être bien vu au niveau du chef, pour que le chef loue ses qualités à lui et pas les tiennes. Et malheureusement, en fait, t'as beaucoup de personnes comme ça dans les entreprises que j'appelle les autres. Moi, je vais les appeler l'autre, où en fait, ils sont là juste pour détruire les gens et qui pensent qu'ils vont, on va dire, avoir une grande carrière professionnelle ou évoluer de façon fulgurante en détruisant les autres. Sans, on va dire, faire le travail, sans s'investir, sans mettre les responsabilités qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et malheureusement, et je sais de toi à moi que tu vas forcément voir, je suis sûr que tu as quelqu'un en tête quand je te dis ça. Et malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité auquel on doit faire face chaque jour, où tu dois non seulement te battre avec toi-même pour être meilleur chaque jour, pour être, on va dire, une meilleure personne, pour faire ce qu'il faut, pour acquérir des compétences, pour pouvoir, on va dire, passer un palier dans ta carrière professionnelle. Mais aussi, tu dois faire attention à ce qui t'entoure. Parce que tu as une ou deux, trois personnes. Après, je mets pas tout le monde dans le même bateau, parce que tu as des très très bonnes personnes dans les entreprises. Tu as des personnes qui ont une super mentalité. Tu peux avoir des collègues qui ont une super mentalité et qui vont te souhaiter que du bonheur, qui vont te souhaiter que de la réussite. Et malheureusement, tu en as qui vont te souhaiter que de la destruction, malheureusement. Qui veulent ta place, qui vont tout faire pour prendre, on va dire, ta place, qui pensent qu'ils méritent ta place plus que toi. Et malheureusement, ça, il y en a dans beaucoup d'entreprises. Des personnes comme ça qui mettent des couteaux dans le dos, qui détruisent les autres, qui font des sales réputations, qui colportent des rumeurs sur les autres. Et dis-toi que si tu as une personne comme ça dans ton entreprise, dis-toi que d'un côté, c'est très bon signe. Ça prouve que tu es à ses yeux quelqu'un de très dangereux. Ça prouve que tu es quelqu'un qui a des qualités, et ça veut dire qu'à ses yeux, tu es un rival. Donc ça peut être très bon signe pour toi. Donc déjà, continue dans ce sens et continue à travailler, à faire plus. Mais surtout, chose que je t'invite, s'il te plaît, ne deviens jamais comme ces personnes-là. Ne sois pas la personne qui, pour réussir ou pour évoluer dans un poste, va détruire une autre personne, va mettre des bâtons dans les roues d'une personne, qui va planter des couteaux dans le dos de cette personne. Ne deviens jamais comme ça. Parce que sache que dans la vie, tu as toujours le retour de karma. Et quand le retour de karma te frappe, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Donc ne sois jamais cette personne-là. Je vous avais parlé de l'anecdote où dans mon ancien travail, quand j'ai évolué en tant que responsable adjoint dans la location de voitures, où j'étais en concurrence avec une dizaine de personnes, dont deux filles en particulier avec qui j'étais en concurrence, qui, quand j'étais à leur niveau, tout se passait bien, on s'entendait bien, et une fois qu'on était en concurrence, là c'était autre chose.
Et quand j'ai évolué et quand j'ai eu le poste au dépend d'elle, en fait là ça y est, le comportement a complètement changé. Ça portait des rumeurs sur moi, ça commençait à essayer de me mettre des bâtons dans les roues, ça essayait de monter la tête des autres employés en disant que ouais mais il est nul, il sert à rien, etc., etc. Juste pour détruire ma réputation. Et pour montrer que regardez, il est nul, nous on est mieux que lui, pourquoi lui il est chef et pas nous, etc. Et malheureusement, t'as des sortes de jalousie qui se créent par rapport à ça, tu vois. Donc, c'est pour ça, ne deviens jamais cette personne-là, ne deviens jamais la personne qui va détruire pour réussir. Parce que quoi qu'il arrive, un jour, ça se retournera contre toi et très dur sera la chute. Et je peux te dire que la chute, elle sera tellement fulgurante que tu t'en relèveras pas. Donc ne sois jamais comme ça. Au contraire, plutôt que de jalouser, et comme je te le disais dans mes précédentes vidéos, plutôt que de jalouser une personne qui, on va dire, a eu le poste que tu convoitais ou on va dire qu'il y a une longueur d'avance par rapport à toi au niveau des compétences, etc. Mais rapproche-toi de cette personne. Rapproche-toi de cette personne. Demande-lui des conseils. Demande-lui des conseils sur ses compétences, comment elle a acquéri ces compétences-là, qu'est-ce que toi tu dois mettre en place, comment elle pourrait t'aider à acquérir ces compétences-là, est-ce qu'elle peut t'aider à acquérir ces compétences-là. Et c'est ça qu'il faut en fait. Et c'est comme ça qu'en fait tu vas évoluer. Et c'est comme ça qu'en fait tu vas grandir en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que personne, et que tu vas faire évoluer tes compétences. Et c'est comme ça que tu dois être en fait. Cherche plutôt à t'améliorer auprès des personnes qui réussissent dans le domaine que tu souhaites, plutôt que perdre ton temps à jalouser les personnes ou à essayer de pousser des couteaux dans le dos de la personne. Parce que le temps que tu perds à jalouser la personne, ça te fera pas progresser en fait. Tu gagneras pas en compétences, tu gagneras en rien du tout et ça ne sera pas productif pour toi. Donc, apprends de ces personnes-là, apprends des personnes qui réussissent, rapproche-toi d'eux. Et tu verras que tu vas gagner en compétences et ça va changer ta personnalité, ça va changer la conception des choses. Et tu verras qu'en fait, ça te permettra d'aller loin. Elle permettra d'aller loin et tu verras qu'en aucun cas, la personne te rejettera en disant que non, moi je garde mes compétences pour moi, jamais je t'aiderai pour quoi que ce soit. Au contraire, la personne, elle se fera un plaisir de t'aider. Elle se fera un plaisir de t'aider dès l'instant qu'elle voit que tu es investi, que tu es motivé pour apprendre. La personne, elle t'aidera naturellement. Donc ne sois pas ce genre de personne qui plante des couteaux dans le dos ou qui met des bâtons dans le dos, des gens qui détruisent les gens en colportant des fausses rumeurs sur les gens pour pouvoir avancer. Ça se retournera contre toi, quoi qu'il arrive. Ne sois pas cette personne. Donc comme on dit, ne ressemble pas à ton ennemi. D'accord ? Donc voilà de quoi je voulais te parler. Donc je pense que c'est un sujet qui va parler à pas mal de personnes. Donc soyez vrai, soyez vous-même. Et moi, comme je dis toujours, si on doit me faire évoluer dans une entreprise, c'est parce qu'on me fait évoluer pour mes compétences et pour ce que j'apporte sur le terrain, pas parce que je suis un bon lécheur de fesses. Et comme on dit, il y a des limites au léchage de fesses. À un moment donné, le lécheur de fesses, à un moment donné, on le jettera à la poubelle. Parce qu'en fait, il montre une personnalité fourbe où les managers ne sont pas bêtes. Tu montres une certaine mentalité fourbe où à un moment donné, ton manager, il te jettera à la poubelle. Et il te dira ciao. Donc, sois toi-même. Ne joue pas le rôle de quelqu'un d'autre. Ne sois pas fourbe. Sois toi-même, sois naturel. Fais ce que beaucoup ne veulent pas faire. Parce que tu as beaucoup de personnes au niveau du travail, il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire ou qui vont te dire que oui, non, je me vois pas faire ci, non, j'aime pas faire ça, je préfère faire ceci ou j'aime pas faire ça, ça me saoule, etc. Fais-le. Là où personne veut faire le travail, fais le job. Et tu verras que plus tu vas faire le job que les autres ne veulent pas faire, plus ça va te faire gagner en compétences et plus tu vas devenir indispensable. Et plus tu vas devenir indispensable et plus ça va t'ouvrir les portes et les fenêtres vers la route du succès. Ok mon ami, médite là-dessus, mets en application ce que je te dis et tu verras que tu iras trop loin. Passe une excellente journée. Ciao.